Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les sources sur cette nouvelle commission d'enquête parlementaire en France, celle qui concerne la France insoumise et des liens présumés avec les réseaux islamistes. On s'appuie surtout sur l'entretien d'un député qui est partie prenante pour comprendre un peu les dessous, les objectifs, les enjeux. L'idée, c'est de voir clair dans ce mécanisme les accusations et ce que ça pourrait révéler. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Cette commission, elle a été approuvée, mais de justesse à l'Assemblée nationale. 2 voix d'écart seulement. Oui, c'est ça. Et pour le député qu'on a comme source, c'est présenté comme une victoire, enfin une défense de la République face à ses ennemis, selon ses propres termes. Il y voit le signe qu'une majorité peut encore se former sur ces sujets, malgré le vote serré. Exactement. Mais ce qui est intéressant, au-delà du politique, c'est l'outil lui-même. Une commission d'enquête, c'est pas rien, c'est un droit constitutionnel, le fameux droit de tirage. Chaque groupe parlementaire peut en demander une par session. D'accord. Et elle a de vrais pouvoirs. Elle peut convoquer pour des auditions sous serment, exiger des documents des administrations. C'est assez puissant en fait. Donc les députés insistent là-dessus sur le sérieux de la démarche. Oui, justement pour contrer les critiques qui disent que c'est purement politicien. On a entendu ça, par exemple, venant de Roland Lescure du camp présidentiel. Bon, et venons-en au fond. Quelles sont les accusations précises d'après cette source? Qu'est-ce qu'on cherche? Alors, selon le député interviewé, la question clé, c'est de déterminer si certains élus pourraient agir pour des intérêts étrangers plutôt que pour la France. C'est une accusation grave, ça. Très grave. Il parle d'un faisceau d'indices. C'est important ce terme. Ce ne sont pas des preuves établies à ce stade, mais un ensemble d'éléments qui pointent dans une certaine direction. Et ces indices, quels sont-ils concrètement? D'après notre source, ça irait d'incidents ou de déclarations impliquant des élus LFI comme Rachel Keke ou des situations autour des proches de Louis Boignard. Il y a aussi cette histoire d'invitation à l'Assemblée du CCIE. Ah oui, le successeur présumé du CCIF qui avait été dissous? C'est ça, une invitation faite par un collaborateur parlementaire, ou encore l'existence possible d'élus qui seraient fichés S. Fiché S, donc signalé pour une menace potentielle à la sûreté de l'État. Voilà. Et la source précise bien que ça ne vise pas que les têtes d'affiche de LFI, genre Mélenchon ou Rima Hassan. Non, justement, l'attention se porterait aussi sur les collaborateurs parlementaires. Ah oui. Pourquoi eux spécifiquement? Ils sont vus comme pouvant avoir une influence, voire, le mot utilisé est radicaliser certains élus. C'est une perspective assez forte. Hmm. Et puis, il y a ce concept de frérisme. Le frérisme, oui. Une idéologie décrite comme distincte du terrorisme, mais insidieuse, qui chercherait à saper les valeurs républicaines, d'après la source. L'enquête voudrait voir ses ramifications potentielles au niveau local, peut-être même dans d'autres groupes politiques. D'accord, et il rappelle que toute personne convoquée doit venir témoigner. Oui, c'est une obligation légale. Ne pas venir, c'est s'exposer à des sanctions. Alors, qu'est-ce que le député espère comme résultat concret de cette commission? Il en cite 3. D'abord, une sorte de pédagogie pour provoquer un réveil des Français sur ce qu'ils voient comme une menace. Une prise de conscience en somme. Voilà. Deuxièmement, donner des billes au gouvernement pour agir. Ça pourrait aller jusqu'à des dissolutions d'associations, par exemple. Et troisièmement, Si des délits sont mis au jour, eh bien saisir la justice. C'est l'article 40 du Code de procédure pénale, l'obligation pour un fonctionnaire de signaler un crime ou un délit dont il a connaissance. d'accord. Et il y semble personnellement très investi. Oui, il mentionne une attaque violente contre son domicile et lie ça à sa détermination sur ces sujets. Et LFI dans tout ça, comment ils réagissent? J'imagine qu'ils ne sont pas ravis. Effectivement, les sources montrent qu'il dénonce une manœuvre politique, une instrumentalisation. Il parle de diversion. Ils ont même fait des contre-propositions un peu ironiques, non? Sur Sarkozy et la Libye. Oui, c'est ça, pour montrer l'absurdité selon eux. Mais le député, lui, insiste sur la rigueur de la méthode et le respect des procédures. Un point crucial a été soulevé. La commission ne doit pas empiéter sur une enquête judiciaire en cours. Le garde des Sceaux a d'ailleurs confirmé que sur ce point, la commission était conforme. Donc le cadre légal est respecté a priori. A priori, oui. Les auditions devraient commencer à l'automne et le rapport est attendu d'ici environ 6 mois. Bon, si on essaye de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Clairement, une tension entre l'utilisation d'un outil parlementaire sérieux Oui, la commission d'enquête devrait te revoir. et les accusations de récupération politique dans un climat qu'on sait déjà très très tendu. Tout à fait. L'enquête cible LFI, nommément, mais ceux qui la portent disent qu'elle pourrait toucher plus largement à cette question de l'influence étrangère sur les institutions. Et peut-être une dernière réflexion pour conclure? Oui,
Ce qui est frappant, c'est ce double objectif affiché. D'un côté, chercher des liens éventuels avec le terrorisme, une menace directe, violente, et de l'autre, enquêter sur une idéologie, ce frérisme, présenté comme non violente, mais délétère pour la République. Hmm. Et la question qui se pose, c'est comment une démocratie trace-t-elle la ligne entre la critique politique, même radicale, la liberté d'expression, y compris religieuse, et ce qui est considéré comme une influence étrangère inacceptable ou une idéologie subversive. Surtout dans un contexte aussi polarisé. Exactement. C'est tout l'enjeu démocratique derrière cette commission, au-delà du cas spécifique de LFI. Une question complexe.